Non et non, vous n'êtes pas en train de rêver. Des gens se font servir dans des restaurants chinois ici en Allemagne par des robots. Moi, en tant que serveuse, quand je vois ça, je dis à quoi je vais servir plus tard, quoi. Si déjà, avec l'avancée de la technologie, on emploie des robots pour servir des gens, pour prendre commande, à quoi je vais servir? Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Hibiscus sans tabou. Je parle un peu de tous les sujets de la société. Vous allez tout retrouver ici sur ma chaîne. C'est un peu brouillon, chacun peut se retrouver. Voilà. Si ça t'intéresse, abonne-toi d'abord pour commencer avant de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous citer 9 métiers en voie de disparition et des mesures à prendre pour se préparer dans la vie. Les opérateurs de caisse, les caissiers si on peut dire. Quand vous allez par exemple chez Netto, chez Aldi, tous les supermarchés, vous allez voir que désormais c'est possible d'aller soi-même scanner ses produits et payer avec la carte. On n'a plus besoin d'aller faire le rang et attendre des heures et des heures avant de scanner ses produits pour sortir du supermarché. Maintenant, c'est possible partout où nous allons maintenant, chez Rossmann même. À quoi vont servir bientôt tous les caissiers là? Parce que personne ne veut plus s'aligner, ne veut plus faire des longs rangs pour pouvoir scanner le produit. Le deuxième métier qui risque de disparaître, ce sont les agents de voyage traditionnels. Je me rappelle avant, quand on voulait réserver un billet ou un ticket, on était obligé d'aller dans les agences de voyage faire la réservation. Maintenant, de nos jours, tout se passe en ligne. Tout se passe en ligne. Tu réserves ton ticket en ligne, tu fais tout en ligne. Je me demande à quoi vont servir bientôt ces agences de voyage là. À quoi vont servir les études dans le tourisme? Parce que quand tu fais ce genre d'études, des tourismes et tout, c'est plus tard pour travailler dans ce secteur là. Les agences de voyage, ça risque aussi de disparaître. Il faut quand même avouer que l'affaire de réserver en ligne là, ça réduit quand même le temps. Du coup, les gens sont un peu plus allégés. Si par exemple tu allais faire une réservation, prendre tes pieds, marcher pour aller faire la réservation, désormais tu le fais sur place confortablement sur ton fauteuil, tu réserves ton ticket. Du coup, ce métier n'aura vraiment plus de sens dans le futur. Ça n'aura vraiment plus de sens. Mais jusqu'ici, il y a toujours des agences de voyage où tu peux aller directement sur place réserver ton ticket. Pour les gens un peu traditionnalistes qui préfèrent la manière plus traditionnelle de réserver le ticket, il y en a toujours. Le troisième métier qui risque de disparaître, ce sont des livreurs. De nos jours, de plus en plus de personnes reçoivent leur courrier à l'aide des drones. Tu peux t'asseoir, rester chez toi et on livre ton courrier devant ta porte. Même la livraison des lettres, ça se passe maintenant en ligne. On t'envoie ta lettre en PDF. Par exemple, avec Vonovia, tu peux recevoir ton courrier par PDF et on te l'envoie encore par poste si possible. Tu n'as plus besoin d'attendre pendant des jours pour qu'on t'envoie un courrier, pour qu'on te livre ton courrier. Ça vient comme ça là, dans tes mails, tu retrouves ton courrier. Et aussi les gens qui travaillent dans les postes. Les gens qui trient les lettres pour envoyer, donc on trie les lettres par code postal, tout ça là, ça va disparaître parce que de nos jours maintenant, c'est possible de le faire aussi. D'une façon un peu plus automatisée, c'est possible de trier des lettres. Bientôt, on ne va plus demander ces gens, on n'aura plus besoin des gens pour trier des lettres. Quatrième métier qui risque de ne plus exister, c'est le réceptionniste. Les gens qui travaillent à la réception. Moi, je pleure. Je pleure seulement parce que c'est mon domaine. J'ai fait la formation en hôtellerie et je peux travailler dans ce genre de domaine, la réception, le service, tout ça. Et quand je vois de nos jours comment désormais tu n'as plus besoin d'aller chez le réceptionniste pour faire le check-out ou pour faire le check-in. Maintenant, en ligne, tu peux faire le check-in. Tu fais ton check-in et tout. Tu peux aussi faire ton check-out en ligne. Je vais prendre un exemple, par exemple. J'avais pris un appartement à Marbourg. On partait passer un séjour là-bas et quand on a fini notre séjour, il fallait qu'on fasse le check-out. On a juste reçu un message venant du propriétaire qu'on peut faire le check-out en ligne. Il nous a envoyé un lien pour faire le check-out. C'est du genre, tu cliques sur le lien et tu dis que voilà, ton séjour est fini et tout. On n'a pas eu besoin du réceptionniste. En plus, c'était même fermé. Le jour où on faisait le check-out, c'était fermé. Il n'y avait personne
au bureau, il n'y avait personne. Tout était fermé. On a fait juste notre check-out et nous sommes rentrés. Waouh! Si tout devient aussi aisé, aussi facile, les gens n'auront plus de job. Les gens n'auront plus de job bientôt. Beaucoup de systèmes maintenant, il y a beaucoup de systèmes de nos jours qui permettent ça, les check-in, check-out, sans avoir besoin d'aller jusqu'à chez le réceptionniste pour le faire. Donc, si tu aimes travailler à la réception, il faut déjà penser à te reconvertir. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la formation appelée Kauffrau im Einzelhandel. Ce sont des vendeurs ou des vendeuses dans le détail. Ce métier risque aussi de disparaître avec l'avancée de la technologie, avec de plus en plus de plateformes de e-commerce qui se créent. Voilà, c'est tous ceux-là qui travaillent dans les supermarchés, ce sont comme les caissiers, j'ai déjà parlé de ça. Tous ces gens-là, ils ont fait, c'est ce genre de formation qu'ils ont fait. Kauffrau im Einzelhandel. Et comme j'ai dit, désormais c'est possible d'aller soi-même scanner ses produits, d'aller payer ses produits soi-même. Il y a des robots maintenant, des caisses automatisées là, où tu peux scanner tes produits, tu payes et tu sors tranquillement. Donc on n'aura plus besoin des vendeurs, des vendeurs ou des vendeuses dans le détail. Ça risque aussi de disparaître. Et pour cela, il faut penser à une reconversion, apprendre à acquérir de nouvelles compétences technologiques, faire un vital bildung ou une formation continue pour ne pas se retrouver dans le besoin plus tard dans l'avenir. Un métier peu probable mais qui risque aussi de disparaître dans le futur sont les comptables. Les comptables aussi risquent de ne plus être trop demandés à cause de l'avancée avec l'intelligence artificielle et la création des nouveaux systèmes de comptabilité. Désormais, c'est possible de faire la comptabilité soi-même en ligne. Par exemple, moi, je fais ma comptabilité pour mon entreprise seule. Je fais ça en ligne à l'aide d'une application. Je n'ai plus vraiment besoin d'un comptable pour le faire à ma place. Ça risque aussi de disparaître. Voilà mes gens, c'était tout pour cette vidéo. Il faut vraiment qu'on repense. Ceux qui travaillent dans tous les secteurs que j'ai cités là, il faudrait vraiment penser à faire une reconversion, à acquérir de nouvelles compétences technologiques. Sinon, dans le temps, on risque se retrouver sans emploi. L'avancée technologique peut aussi créer de nouveaux emplois et ça peut aussi détruire d'autres emplois. On reste positif. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. À plus pour une autre vidéo. Bye.